Écoutez Sartre, j'ai réfléchi, si je meurs, je veux que vous laissiez tomber toutes ces petites âmes éplorées. Et que Léna soit pour vous, à la fois elle et moi. Téléphonez-moi dans une semaine. Et encore toutes mes félicitations pour votre agrégation. Merci. Au revoir, monsieur. Ah, dites-moi, vous êtes au courant? Le Figaro de ce matin annonce que Sartre pourrait avoir le prix Nobel. Ils perdent la tête. Mais non, ils savent ce qu'ils font. Les gens des Nobel se préparent une sacrée surprise. Ce n'est pas à moi que ça arriverait. Il veut faire venir Léna à Paris. Il pense qu'elle pourrait trouver du travail. Vous êtes sûr? Oui, tout à fait. Et ça vient d'où? Mon père a rencontré à l'ICAP. Ils sont très contents. On saura quand officiellement? Dans une semaine. Carla est formelle. Elle le tient de son père qui a vu des dirigeants du Parti communiste italien. C'est pas une invention du Figaro. Sartre risque bien d'avoir le prix Nobel. Bah, à ces braves gens du Nobel. Et à Sartre. Ouais, à Sartre. Merci. Prix Nobel, c'est beaucoup de sous. Comme je n'ai plus rien, ni dans les mains, ni dans les poches, Frédéric, c'est Castor. il y a quand même un petit problème. Lequel? Vous savez la nouvelle? Oui, c'est moche. Ah bon? Pourquoi? Je n'aime pas beaucoup les décorations. T'as pas complètement bourgeois. Il va refuser. Refusé? On verra. À demain. Que dit Buchez? Il dit que le Nobel, il fallait commencer par ne pas le mériter. Ah, c'est comme ça qu'un jeune homme voit les choses. Il est catégorique. Ben, d'un point de vue, il n'a pas tort. Le prix Nobel est une Légion d'honneur internationale. Et j'ai refusé la Légion d'honneur. C'est un point de vue très radical qu'il a, Frédéric. Il y a d'autres choses à prendre en compte. C'est sûr qu'avec le Nobel, votre intervention en faveur de Brodsky aurait plus de poids. Il risque 15 ans de travaux forcés. Hein. Et puis il faudrait que j'achète un appartement pour Vanda. Et si on pense à la question de l'argent, c'est déjà inextricable. Voulez-vous que je vous dise que des académiciens qui ne me connaissent même pas veuillent me donner un prix, ça me paraît grotesque. Vous allez refuser par orgueil. Mais pourquoi pas? Mais comme je suis très poli, je vais leur écrire une lettre en leur demandant de ne pas me le donner. Voilà.
Monsieur Sartre, vous avez déclaré avoir refusé le prix Nobel pour des raisons à la fois objectives et personnelles. Pouvez-vous préciser? Eh bien, je l'ai déjà fait. Je pense qu'un écrivain doit refuser de se laisser transformer en institution et qu'un intellectuel ne doit pas accepter une distinction officielle, surtout dans le contexte de la guerre froide. Monsieur, irez-vous chercher l'argent à Stockholm? Ben évidemment non. Attention, vous allez vous faire mal. Vous renoncez à 26 millions, si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours les donner à des pauvres, des organisations. Mais c'est une des raisons qui m'ont fait hésiter, en effet. Alors pourquoi? Eh bien, je vous l'ai dit, je refuse de me laisser enfermer dans la notoriété que conférerait un tel prix, qui équivaudrait pour moi un enterrement de première classe. Je vous remercie, messieurs. Monsieur Sartre. Ah, bien donc. Bonjour, Sartre. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour, monsieur. Quelle journée, hein? Oui. Bonjour, Cassard. Mon père a rencontré Alicante. Ils sont très contents. Madame de Beauvoir? Monsieur Sartre. Monsieur Sartre. Allons-y. Alors, on se retrouve dans 4 ans sur l'Acropole? Allez, le 13 mai 1968, à 17h. Tu y es, j'y suis. Ouais, peut-être. Voilà. Encore une? Par ici, maintenant, de ce côté-là. Par ici, voilà. Par ici. Madame de Beauvoir. Une dernière par ici, s'il vous plaît. Oui, là. Voilà, encore une. Fini. Fini. Merci. Merci bien. Une œuvre qu'on couronne est une œuvre terminée. Et alors, le comble, c'est que je n'ai rien fait. Refuser l'argent du Nobel, ça ne change rien, pratiquement, à ma vie. Oui, c'est un geste, pas un acte. Et voilà.